Notre histoire aujourd'hui commence dans un château sombre au sommet d'une montagne, où des voix chuchotaient sur le Demon King Abyss et un certain jeune héros. De son dos, la reine du démon a dit à son homme de main qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Car c'était une situation qu'elle pouvait posséder. En tournant, la femme voluptueuse a serré les dents et a déclaré qu'une de ses mains serait suffisante pour vaincre un garçon comme lui. Peu de temps après, elle est apparue dans une forêt, et avec un regard fixe, elle a dit que c'était le grand jour. Soudain, un pied a atterri sur l'herbe à côté d'elle. Et une voix vivante est venue, l'appelant son maître. Un garçon aux yeux recherchés et brillants est apparu, souriant. S'exclamant avec enthousiasme, elle était arrivée. La femme était visiblement nerveuse à côté du garçon et a posé des questions sur sa formation en tant que héros et il a répondu qu'il faisait de son mieux. En interne, elle pensait que ce n'était pas juste et devait rester ferme face à la situation, et la refléter, profitant de son ignorance sur sa véritable identité. Elle a gardé l'arnaque du maître et du disciple juste pour pouvoir l'observer de près et le tuer plus facilement. Pendant ce temps, le garçon sourit d'une véritable joie. Il a ensuite demandé si elle ne pensait pas qu'il avait changé. Et elle a demandé comment. Excité, le garçon a fléchi ses biceps, disant que ce jour-là, il avait fait 16 flexions, dépassant son record précédent de 15. À ce sujet, Demonia me pensait que c'était pathétique. Puis il a dit qu'il avait même gagné un peu de muscle et lui a suggéré avec enthousiasme de lui toucher le bras, les rendant surpris. Puis le garçon a pressé son petit bras contre la poitrine de son maître, qui était visiblement rouge et inconfortable, et lorsqu'il jouait à ses biceps, elle a dit qu'il n'était pas aussi faible qu'il le pensait. À ce moment, le garçon a demandé avec enthousiasme si c'était vrai et souriant. Il a demandé s'il devenait vraiment fort. Et, encore plus rincé et nerveux, soupira et se replia. Peu de temps après, a-t-elle admis, un peu réticent. Peut-être qu'il était devenu un peu plus fort, faisant sourire le garçon de joie. Plein de confiance, le garçon s'est imaginé vaincre le roi démon et s'est exclamé qu'il pouvait déjà le battre, laissant les choquer. Alors qu'il remettait en question en interne sa propre identité. Puis il a réfléchi qui serait plus fort, son maître ou le roi démon. À ce moment, vous êtes soulagé. Il a déclaré que, heureusement, il n'avait pas réalisé la vérité. Excité, le garçon a suggéré de faire un concours de force à tester qui était plus fort. La prendre complètement par surprise. Mais avec un look déterminé et une aura noire entourant sa main, la reine du démon a dit que c'était la chance idéale de le vaincre enfin. Un peu plus tard, les deux ont commencé la compétition. Le garçon a fait une formidable force, son visage en sueur, essayant de déplacer le bras d'Aïe, qui est resté immobile, et avec un petit mouvement, Aïes a facilement remporté la compétition. Laissant le garçon allongé sur le tronc d'arbre alors qu'il restait silencieux et légèrement rince. Et il s'est admis qu'elle s'était tenue exprès afin de ne pas l'humilier encore plus. À ce moment, le garçon a commencé à pleurer, laissant un gémissement de frustration alors qu'il frappait le sol. Essayez de le réconforter. La reine du démon lui a dit de se calmer et qu'il grandirait encore, affirmant qu'elle n'avait gagné que parce qu'elle était adulte. Mais le petit héros a continué à pleurer. Parmi les larmes, il a regretté d'être si faible, même s'il était un héros, et a dit que de cette façon, il ne pourrait jamais sauver le monde. Les yeux d'Aïe se remplissaient discrètement de larmes, ressentant l'impact inattendu des mots purs du garçon. Sa main s'étenda vers lui, mais hésitant toujours. Puis elle le serra tendrement dans ses bras, disant que son courage d'affronter le roi démon était incroyable. Et au milieu de ses énormes seins, ses yeux sont encore pleins de larmes, le garçon a demandé si elle reviendrait le lendemain avec un doux sourire a répondu que oui en essayant d'agir naturellement devant lui mais de retour au château sombre. L'agonie de la reine du démon a continué, pensant qu'il devait arrêter de tirer ce faux sourire. Le lendemain, portant déjà son masque sombre, elle semblait déterminée et inébranlable. Prêt à soutenir votre arnaque pendant un certain temps. Ensuite, ses subordonnés ont commenté qu'elle était imbattable et s'est demandé si le héros était vraiment une grande menace. Mais avec un look pénétrant. Elle les a avertis froidement afin qu'ils ne se lancent jamais dans leur lutte personnelle. Intimidés, les subordonnés murmuraient leurs regards terrifiants et leur présence oppressive. À ce sujet, la pauvre femme essayait d'être convaincue que cette fois elle travaillait. De retour dans la forêt, le garçon s'est entraîné excité, battant un coffre suspendu avec son épée en bois, qui secoua l'impact. Bientôt, il a couru vers un sourire rayonnant.
tenant son épée et lui demanda avec enthousiasme si elle pouvait lui apprendre à combattre les épées ce jour-là. La reine du démon avait l'air un peu nerveuse, en détournant les yeux, et le garçon a demandé si quelque chose n'allait pas. Mais elle l'a rapidement nié. Alors que le garçon s'entraînait à nouveau, battant le tronc avec enthousiasme, il le regarda silencieusement, réaffirmant son plan pour approcher et l'attaquer dans la première chance. Le garçon a poursuivi sa formation avec le dévouement, pratiquant désormais les dodges et les attaques rapides avec des couteaux en bois sous le regard attentif et calculant de la femme voluptueuse. Elle a ensuite commenté cela, avec une telle indécision. Il n'allait nulle part. Posant sa main sur son dos pour corriger sa posture, elle lui a demandé de mettre plus de force dans les hanchets, après ses instructions. Le garçon a frappé le coffre plus fortement et avec précision, frappant son épée pleine. Excité, il a célébré le coup, criant qu'il avait accompli. Mais au moment de la distraction, le coffre secoua et le frappa sur sa tête. Fallé au sol, le garçon gémit de douleur alors qu'il le repêchait. Demandait s'il allait bien et s'il avait été blessé. Soudain, elle s'arrêta sous le choc, se demandant pourquoi elle était si inquiète pour lui, se souvenant qu'elle était la reine du démon et cachant son visage avec ses mains. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas laisser son subordonné la voir dans cet état de vulnérabilité. À ce stade, une boue semblait sauter sur l'herbe proche. Le voyant, il ressentait un soulagement interne, déclarant que, comme la boue n'avait aucune intelligence, sa véritable identité serait sûre. Et le garçon, plein de détermination, a dit à son maître de le laisser s'occuper de cette horrible créature. Parce qu'après tout, il était le héros. Sans hésitation, il a poursuivi la boue, bravant fermement l'épée en bois et criant excité alors qu'il tentait de frapper la créature. Cependant, le coup riquet et le garçon a fini par tomber maladroitement, face au sol. Immédiatement après, la boue a sauté dans sa tête. Pour son maître, c'était bien, depuis, comme la reine du démon. Elle ne pouvait pas éliminer directement ses propres subordonnés. Lorsque Slim a commencé à envelopper le visage du garçon, suffocant, Hayes a froidement déclaré que ce serait la dernière chute du héros. Mais quand on voit la scène, une expression de choc et de vraie préoccupation est apparue sur son visage, paralysant ses pensées critiques pendant un moment. Il était désespérément sous la boue alors qu'elle restait immobile, clairement divisée entre son plan d'origine et quelque chose de plus fort en elle. Soudain, un cri aigu s'est échappé de ses lèvres, et en un clin d'œil. Notre petit héros était debout, surpris. Il a crié pour elle, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mais soudain, la boue le frappa à nouveau. Avec cela, le garçon est tombé au sol, complètement essoufflé. Et le gosma a commencé à l'étouffer. De manière impatiente, la reine des démons a crié au garçon, lui demandant pourquoi il voulait des choses plus grandes s'il ne pouvait même pas vaincre une simple boue. Puis il a commencé à répondre et, avec une détermination renouvelée, le garçon s'est levé, brandissant sa petite épée et a déclaré qu'en tant que héros, il était de son devoir de protéger ses compagnons. Même s'il était lui-même en danger. Et, avec ses lèvres, semblait vraiment touché par les paroles du jeune héros. À ce moment-là, la boue se préparait à attaquer à nouveau, et le garçon a serré les dents, prêt à relever le défi une fois de plus. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, la reine du démon a libéré une aura puissante. Regardant Slim, qui recula de peur. Avec cela, Slim s'est rapidement enfui, terrifié par l'herbe et heureuse de la fin du combat. Le garçon a couru vers elle, appelant son maître. Pendant ce temps, il se demanda avec elle-même qu'elle ne pouvait pas agir injustement avec ses subordonnés. Parce que cela diminuerait vos points en tant que reine démoniaque. Alors le garçon, anxieux, a demandé si elle était blessée, et elle, un peu maladroite, a répondu que c'était bien. Avec des larmes dans ses yeux et un soupir, le garçon murmura que c'était un soulagement. Et voir la grande préoccupation du garçon, et y était ravi, sentant sa poitrine se resserrer d'une manière qu'il ne pouvait plus ignorer. Puis elle le serra à nouveau dans ses bras, disant qu'en dépit d'être petit et faible, il avait un cœur fort. Peu de temps après, de retour au château, le tourment de la reine démoniaque masquée a continué. Comme son homme de main a commenté des rumeurs sur le compagnon du héros, disant qu'il était un guerrier féroce dans la grande salle du trône. Les subordonnés ont regardé une séance, louant leur détermination et une autre admettant que le jeune héros semblait un ennemi inquiétant. Ice pensait qu'il devait agir bientôt pour contrôler la situation. Soudain, une énorme patte poilue est apparue devant la foule.
Et la voix profonde de la créature se moquait de l'appeler une pathétique reine démoniaque. Était le général des bêtes démoniaques du lion, donc un serviteur à capuche a osé l'accuser de manquer de respect au souverain. Mais Lion est revenu froidement, disant qu'il disait juste la vérité. Le général a déclaré qu'il était toujours contre son couronnement et qu'elle ne se comparait jamais à l'ancien roi des démons. Saubant de colère, il a déclaré qu'il prendrait le trône si nécessaire et que ni le héros ne pouvait supporter son pouvoir écrasant. Mais avant de terminer votre discours, et avancer sans hésitation et à frapper dévastateur au milieu de son visage. Avec dédain, la reine démoniaque se demandait si c'était la force supposée de la bête générale. L'appelait décevant. Lion, toujours tombée et furieuse, lui a demandé ce qu'elle avait dit, et les a froidement transmises qu'elle pouvait l'imaginer être facilement vaincue. Le regardant avec supériorité, il l'a mis au défi, lui demandant s'il voulait vraiment tester sa force contre les siens. En voyant la scène, les subordonnés ont explosé de joie, criant cela avec la reine démoniaque là-bas. Le héros n'avait pas l'air si effrayant et le général Lion ressemblait plus à un chaton effrayé. Au milieu des cris, tout le monde a commencé à acclamer. Longue vie, reine démoniaque. Zerenia a rempli le couloir avec enthousiasme. Pour les êtres démoniaques, le héros était une calamité, et la reine démoniaque existait pour les protéger et les guider face à cette menace constante. C'était votre responsabilité. Les ont porté cette mission dans son cœur mieux que quiconque. Maintenant, de retour dans la forêt, notre protagoniste a pris le masque, se promettant que cette fois montrerait au héros la nature vraie et terrifiante de la reine démoniaque. À ce moment, le garçon semblait souriant, portant une casserole, appelant joyeusement pour son maître et lui demandant si elle voulait manger ensemble. Avec cela, toute la détermination de Laïs s'est effondrée en un clin d'œil, et elle a rapidement accepté, incapable de garder sa posture avec un visage rouge. Elle pensait qu'elle devait résister, bien qu'elle ait trouvé le petit héros adorable. Le garçon a expliqué innocemment qu'il avait préparé la nourriture parce qu'il a réalisé à quel point cela semblait. Laissant la reine démoniaque choquée et coupable face à tant de gentillesse. En interne, elle a essayé de se convaincre de ne pas hésiter et de ne pas céder, se réaffirmant qu'elle était la puissante reine démoniaque et se souvenant de ses loyaux subordonnés qui l'adoraient. Et il pensait que, comme sa reine, elle ne pouvait pas échouer. Maintenant, avec colère, il lui serra les dents, jurant qu'il ne serait pas vaincu si facilement. Mais, dirigez-vous vers le bas, a demandé le garçon, innocent, si elle n'avait pas faim, brisant à nouveau toute sa résistance. Complètement vaincue, elle lui a répondu. Avec cela, il a admis elle-même qu'elle voulait juste voir ce joli visage souriant tous les jours de sa vie. Soulagué, le garçon souriait et offrait à la cuillère en lui disant de manger à l'aise. Sans se soucier de ses joues complètes, il les a mangées avec enthousiasme. Et une telle compétence culinaire a été invitée à savoir si c'était le véritable pouvoir du héros. De retour dans le château, ses hommes de main ont commenté. Inquiets de la façon dont elle semblait épuisée, imaginant quel genre de bataille brutale elle aurait été confrontée, en marchant dans les couloirs. Elle a essayé de les rassurer, disant qu'elle avait juste besoin de se reposer. Impressionnés, les subordonnés ont salué le courage de la reine, promettant de la loyauté éternelle. Pendant ce temps, Lion a conclu que si la reine était épuisée, le héros devrait également être, voyant l'occasion idéale d'agir là-bas. Puis, avec ses poings serrés, le fou a déclaré qu'il mettrait fin au héros et prendrait le trône pour lui-même. Peu de temps après, encore une fois dans la forêt, le petit héros a été brutalement jeté au sol. Lion, le général des bêtes, s'est approché du garçon tombé, renversant la préoccupation de la reine démoniaque, disant que le héros semblait absurdement faible devant lui et souriant. Il a demandé si le problème était qu'il était trop fort, tandis que ses subordonnés bestiaux semblaient encourager sa victoire. Du haut d'une falaise, la reine démoniaque est arrivée à temps pour voir la scène, soupirant quand elle a réalisé qu'il était trop tard pour intervenir. Et même s'il voulait le vaincre de ses propres mains, il savait que face à Lion, le garçon n'aurait aucune chance. Mais contrairement à toutes les attentes, le garçon s'est levé, détenant son épée avec un courage inébranlable. Et il a avancé contre Lion de toute sa force. Mais son coup n'était qu'un jeu d'enfant contre le corps colossal de l'ennemi. Avec une attaque brutale, le général le jette. Faire fermement votre petit corps. De loin, la reine démoniaque regarda silencieusement jusqu'à ce que quelques gouttes de sueur commencent à tomber de son visage, sanguinaire et stupéfiante. Le garçon se leva à nouveau, tenant l'épée avec les deux mains. Voyant tout cela, il serra son poing pour saigner. Je ne pouvais pas cacher la fureur qui pousse en elle. Et au milieu de tout ce massacre,
La voix de notre petit héros résonna toujours étroitement à travers le champ. « Je suis le héros. » Avec sa patte sur lui, Lion le pressa contre le sol, l'écrasant sans pitié. Avec le mépris, Lion a dit que c'était la réalité. Et que gardant une rancune ne nourrit l'échec des faibles, menaçant qu'après avoir tué le garçon, il ferait de même avec son ami. Avec cela, le regard d'horreur du petit héros était évident. Alors, il a imaginé que le félin déchirant la vie de son maître avec ses énormes griffes, alors il serra fort son poing et avec des larmes qui coulaient la fureur qui le prenait. Il a crié de toute sa force que Lion n'oserait jamais toucher les gens qu'il aimait. Mais Lion s'en fichait et se préparait à l'écraser avec un pas brutal. Et voyant une magnifique lueur émanant du garçon, a observé la reine démoniaque, choquée, ne comprenant pas comment ce pouvoir pouvait soudainement survenir. Puis le garçon a sauté de manière explosive, déshabillant un souffle plein de détermination et de puissance. Avec cela, une vague d'énergie a dévasté la zone, élevant des pierres et de la poussière dans toutes les directions. Lion, complètement effrayé, est tombé assis par terre, ses grands yeux. Après le coup, notre petit héros est resté debout. Toujours avec l'épée dans sa main, Lion et ses chèvres ont été paralysés de peur, choqués par le pouvoir soudain qu'il a montré. Et avec des yeux grands. Le général a crié désespérément que ses subordonnés s'enfuient dès que possible, affirmant que le héros était trop dangereux. Juste après l'effort surhumain. Le garçon a perdu sa force et s'est effondré au sol, s'est évanoui avec un pur épuisement. Et enfin, la reine démoniaque est descendue de la falaise et s'est approchée lentement. Impressionnée, admettant qu'elle ne s'attendait pas à autant de pouvoir caché, observant la destruction autour, elle a conclu que si elle le laissait grandir, le garçon deviendrait bientôt une véritable menace pour les démons. Puis son regard se fixa sur son épée et la tenant lentement se dirigea vers le garçon évanoui. Ses pensées ont plongé dans un conflit profond. Avec un murmure presque inaudible, elle a pointé l'épée, ressentant le poids de la décision qu'elle avait besoin pour prendre là. Mais avec une dernière menace de conscience. Le garçon a souri et a demandé à être félicité de se faire seul. En entendant ces mots, et il s'est arrêté instantanément, observant son petit corps fragile d'en haut. Soudain, elle a commencé à être ravie, à la lumière de la pleine lune. Elle s'est éloignée et s'est marquée vers elle-même qu'il était un tricheur, alors elle l'a emmené dans une petite grotte et l'a déposé en laissant 2 pommes à côté de lui maintenant avec le masque sur son visage maintenant. Elle s'est éloignée de la grotte et l'a prévenu de se préparer à ce qui allait arriver. Le lendemain, la reine démoniaque a de nouveau traversé la forêt et a été sans voix pour revoir son disciple s'entraîner, caché derrière un arbre. Elle pensait qu'il pourrait être faible en raison de la fatigue de la veille et a décidé de le regarder. Soudain, le garçon a pointé du côté opposé et, plein de détermination. Il a ordonné à la reine démoniaque de s'arrêter, la laissant stupide, sous le choc, brandissant son épée. Le garçon a déclaré que, comme le vrai héros, il protégerait le village du mal. Puis elle s'est souvenue du pouvoir dévastateur que le garçon avait libéré la veille et l'a regardé s'entraîner seul. Se efforçait l'air avec son épée alors qu'il criait excité à un ennemi invisible. Tonita, elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'il faisait. Soudain, il s'est tourné vers une version imaginaire d'elle et lui a demandé de se cacher derrière lui. C'est alors qu'elle a finalement compris. Le héros s'entraînait pour protéger les résidents à l'avenir. Alors, les dents serrées, il a dit que bien que les démons imaginaires semblaient forts, les humains ne perdraient pas. Peu de temps après, la reine démoniaque a quitté l'arbre. Et le garçon l'a salué excité en lui demandant ce qu'il faisait là-bas. Avec un sourire radieux, il a répondu qu'il s'entraînait pour être un héros. Pratiquer tous les jours et visualiser comment agir. Il a ensuite dit que la veille, il rêvait de combattre un lion monstrueux et cela lui faisait sentir qu'il avait besoin d'essayer encore plus. Mais il a admis qu'il ne pouvait pas tout voir correctement, faisant demander de la glace s'il pensait vraiment que c'était juste un rêve. Mais avec ses yeux brillants, il a demandé de l'aide. En interne, Ice pensait que c'était l'occasion idéale pour profiter du jeu et finalement finir. Alors, rincer et faire une pause effrayante. S a déclaré la reine démoniaque, promettant de vaincre le héros sans pitié. Immédiatement après, elle a couvert son visage, embarrassée, admettant que c'était très honteux. Quitter le garçon dans un silence absolu. Les yeux pleins de larmes et de joues gonflées, le garçon a commencé à sangloter. Puis il s'est plaint que c'était une bataille de vie ou de mort et lui a demandé de prendre cela plus au sérieux, la faisant s'excuser. À l'intérieur,
elle a juré qu'elle ferait mieux la prochaine fois et cette formation aiderait également à tromper le héros. Récupérant le sang-froid, Ice a fait une pose imposante et a crié qu'il était fou de défier la reine démoniaque, déclarant le chant comme la tombe du héros. Un étrange vide s'est arrêté dans l'air sans savoir quoi faire face au manque de réponse du garçon aux oreilles des oreilles et l'a supplié de réagir au moins d'une manière ou d'une autre, les yeux brillants. Le garçon la félicitait, disant que son maître semblait incroyablement réel, car il se pensait qu'elle était la vraie reine démoniaque. Avec l'entreprise d'épée dans les mains, le garçon a promis de ne jamais incliner les menaces de la reine démoniaque et s'est avancé contre elle. En entrant dans le jeu, Ezo a mis au défi de l'attaquer avec tout ce qu'il avait. À ce sujet, elle pensait que c'était l'occasion idéale de trouver une brèche et de l'attaquer. Cependant, le garçon sourit radiant, s'amusant avec le jeu. Puis il a frappé la reine démoniaque, qui a fait semblant de ressentir l'impact. Sautant en arrière, elle a dit qu'elle était déjà bonne pour aujourd'hui et le laisserait s'échapper, en disant au revoir au héros courageux. Puis a volé rapidement car le garçon était enthousiaste. De retour au château, assis sur les marches avec sa tête baissée, la reine démoniaque a déploré d'avoir échoué à nouveau, se demandant pourquoi elle y était allée. Selon les anciennes écritures, l'élu qui descendait du ciel pour vaincre le roi démoniaque a porté un destin avec lui. Retour à la forêt. Une petite fille a pleuré sur le sol après avoir trébuché et laissé tomber son panier de pommes. À ce moment, le petit héros est apparu et a demandé si elle allait bien. Avec un sourire aimable, il a tendu la main pour l'aider à se lever. Peu de temps après, il l'a aidée à marcher, la soutenant alors qu'elle tenait toujours son panier. Arrivant au village, les résidents ont vu le héros approcher. Bientôt, les villageois se sont rassemblés et un homme a demandé ce qui s'était passé et la petite fille a expliqué que le héros l'avait sauvée dans la forêt. La mère de la fille l'a rapproché alors que l'homme disait qu'elle, la fille, n'avait pas à y arriver. La petite fille a ensuite essayé de remercier le héros, mais sa mère l'a interrompu. Dire que ce n'était pas nécessaire. Alors, observant notre protagoniste de loin, les villageois se chuchotaient les uns avec les autres, commentant cela, bien qu'il soit enfant. Les rumeurs ont dit qu'il s'est transformé en bête quand il était ennuyé. En écoutant les chuchotements, le garçon a baissé la tête, révélant la tristesse sur son visage. Pendant que vous, ci-dessus, avez tout regardé en silence. Puis un ancien du village s'est approché et a appelé le garçon avec respect. Il a expliqué que malgré leur gratitude, certains villageois avaient peur et il n'était donc plus le bienvenu à cet endroit. Mais avec un sourire radieux. Le héros a dit qu'il avait compris et promis de ne revenir que s'ils avaient encore besoin de lui un jour, demandant de ne pas s'inquiéter. Tout de suite, il se tourna naturellement et s'éloigna seul du village sans regarder en arrière. Et dès qu'il s'est éloigné, et est apparu soudain devant lui, bloquant son chemin. Coldement, elle a dit qu'elle l'avait observé, effrayant le garçon et le faisant laisser échapper un cri involontaire sans perdre de temps. La reine démoniaque l'a interrogé sur la situation, voulant savoir pourquoi il n'a pas réagi aux villageois. Ennuyée, elle le pressa. Demandait s'il n'était pas en colère d'aider et a encore été rejeté sans aucun remerciement. Mais le garçon a répondu qu'un vrai héros ne cherche pas de récompense et ne serait jamais ennuyé par ceux qui ont essayé de protéger. Posée ses dents, elle s'est plainte que sa logique n'avait aucun sens et a critiqué le fait qu'il ne parle que d'être un héros, confronté directement. Exigeant de savoir pourquoi il a tellement insisté pour être appelé un héros, même traité avec une telle injustice. Puis un silence s'est installé entre les deux sous le vent pointu qui a balayé la colline déserte. Et la tête baissée. Le garçon a finalement dit qu'il y avait une promesse qu'il devait tenir. Avec cela, il a attiré l'attention de l'Aïs, qui était curieux. Puis le garçon a dit qu'il avait promis à son grand-père décédé qu'il deviendrait un héros courageux. Et en entendant ces mots, la reine démoniaque baissa les yeux, et avec des larmes coulant sur son visage, il a expliqué que pour tenir cette promesse, il fallait être fort et gentil, souriant. Le garçon a déclaré qu'être un héros était le sort qu'il avait choisi pour lui-même. Confus, il leur a demandé pourquoi il pleurait. Et notre petit héros, pris par surprise, juste bégayé, essayant de cacher l'émotion. Au milieu des larmes. Il a essayé de se justifier, disant qu'il ne devrait pas pleurer parce qu'il était un héros. Mais Ezo s'interrompit doucement, lui demandant de ne pas blâmer. Avec une touche aimable sur son visage, Ezo a réconforté, disant qu'il était déjà courageux et essayait plus que quiconque. Mais en essuyant les larmes avec son bras, le garçon a nié, déclarant qu'il devait encore faire beaucoup plus pour mériter le titre. Donc, sans hésitation. Et le serra dans ses bras, écoutant ces explosions qui les serraient toujours,
même s'il semblait inutile. Compte tenu de cela, la reine démoniaque lui a demandé de ne rien dire d'autre et de pleurer. Parce qu'il savait un jour, quand il est devenu vraiment fort, il pourrait même ne plus pouvoir pleurer. Le garçon a ensuite enterré son visage sur sa poitrine, pleurant avec toute la force restante. Et le serra fermement dans ses bras. Offrir le seul réconfort que vous pourriez à ce moment-là. Elle soupira, laissant sa vraie mission se perdre dans le vent. Et de loin, une figure mystérieuse les regardait. Trouvait toute une grande surprise. Le lendemain, Hayes est apparue à nouveau, déterminée, se disant qu'elle devait agir rapidement avant que le pouvoir du héros ne se réveille complètement. Mais lorsque vous retournez au point de formation, elle a réalisé que le garçon n'était pas là. Sans perdre du temps, elle est allée dans la grotte où elle le quittera la nuit précédente, déterminée à voir ce qui se passait. Et alors qu'elle entrait dans l'endroit, elle l'a appelé. Soudain, elle encombre ses yeux de choc en le voyant se coucher, couvert, transpirant et gémissant de douleur, avec d'étranges marques apparaissant sur son bras. Le visage du garçon, tous tordu, a clairement expliqué l'agonie qui prenait le contrôle de son corps sans défense. Observant attentivement, le a rapidement identifié la cause. Toxine maligne. Un poison mortel qui circule dans les proies et les griffes des démons, et elle a conclu que l'infection avait commencé dans la blessure laissée par le général Léo pendant le combat. Réalisant le moment où le poison a pris pour prendre effet, elle a compris que le pouvoir latent du héros avait tenu les effets pendant un certain temps. Et avec un sourire subtil sur ses lèvres, la reine démoniaque s'est rendue compte que finalement c'était l'occasion idéale qu'elle attendait. Elle savait que le poison démoniaque était incurable pour les humains, et si elle laissait les choses se produire naturellement, le garçon mourrait sûrement sans risque de salut. Alors, il a dit que ce serait la fin du héros, et avec cela, elle serait enfin libre de la menace qu'il représentait. Elle s'est ensuite préparée à assister silencieusement à la chute inévitable de ceux qui ont osé défier son destin. Mais en regardant, le garçon gémit et se tordait de douleur, faisant involontairement une goutte de sueur tombant du visage des haies. Soudain, elle laissa échapper un cri-cri, la voyant souffrir encore plus, incapable d'ignorer ce qui se passait sous vos yeux. Son regard se remplit de larmes. Trahie par les émotions même qu'elle a eu du mal à supprimer à tout prix, des souvenirs douloureux ont envahi son esprit, ramenant le jour où elle a regardé, impuissant, la mort lente de son prédécesseur. Se blâmer pour ne pas être assez fort. Maintenant, devant ce petit garçon, elle a ressenti la même angoisse écrasante que cette mémoire amère. En essayant de contester les pensées inutiles, il leur a donné une longue inspiration et a essayé de reprendre son imposante posture. Mais à ce moment, le garçon ouvrit lentement les yeux et, d'une voix faible et tremblante, a appelé son maître. Avec des yeux larmoyants, le garçon a demandé pourquoi elle pleurait. Et cela a touché le visage des. Confus, il a interrogé à haute voix la raison des larmes. Pendant ce temps, le garçon mentait toujours, luttant visiblement pour rester éveillé. Malgré la douleur intense, il lui serra fermement la main, résistant au mal qui prenait le contrôle de son petit corps fragile. Voyant cela, le visage d'Ash était à nouveau mouillé, au même moment. Le petit héros leva la main pratique, essayant de nettoyer ses larmes. Puis la reine démoniaque a libéré un cri, demandant ce qu'il faisait. Et, d'une voix tremblante, notre protagoniste lui a juste demandé de ne pas pleurer. Même presque sans force, le garçon a essayé de sourire, dire qu'il se remettrait bientôt et que c'était juste un peu de douleur. Et, en regardant dans les yeux de Hei, il a admis qu'il se sentait beaucoup mieux juste pour l'avoir à ses côtés à ce moment difficile. En entendant ces mots, la reine démoniaque ne savait pas comment réagir à cette avalanche de sentiments. Le garçon a libéré un léger gémissement de douleur. Rapidement, cria-t-il, l'appelant, qui était maintenant si faible qu'il avait perdu connaissance. Avec des cheveux couvrant le visage. Elle marmonna que cela était suffisant et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Puis, levant son poing, il a promis de mettre fin à ses souffrances à ce moment. Mais au lieu de le souffler, le sang a commencé à tomber de sa propre main blessée. Peu de temps après, le garçon s'est réveillé, s'étire, complètement renouvelé et souriant. Et, touchez votre propre visage. Il a remarqué, surpris, que la douleur a complètement disparu. Et bien qu'il ne savait pas que le poison démoniaque ne pouvait être neutralisé qu'avec le sang d'un démon plus fort. Loin, marchant dans les couloirs du château, il a pleuré le fait qu'il n'avait encore pas de courage pour le tuer, mais il a juré la prochaine fois qu'elle n'échouerait pas. Avec cela, un souvenir rapide lui a montré avec son visage baigné de larmes alors qu'elle prenait soin du garçon empoisonné et qu'elle soit assise sur le sol du château,
son paillasson la regardait sans comprendre rien le lendemain à la forêt. Ice a calculé le nombre de chances qu'il avait déjà perdu, mais a réaffirmé sa détermination à la vaincre ce jour-là, jusqu'à ce qu'il entende la voix excitée du garçon l'appeler de loin, avec un sourire radieux. Le garçon s'est approché d'un panier plein de légumes frais, suggérant qu'ils recommencent ensemble. En interne, il s'est crié pour ne pas être lâche et résister à cette gentillesse absurde qui menaçait de la détruire une fois de plus. Alors, elle se demandait quelle serait la véritable faiblesse du héros, essayant de trouver un point qu'elle pouvait explorer. Et regardez le jardin. Il leur a demandé pourquoi il n'avait choisi que certains légumes, ce qui rend notre petit héros avaler dur. Avec un visage rouge et gêné. Le garçon a admis qu'il ne pouvait pas supporter les poivrons, réussissant à peine à cacher son dégoût. Bientôt, la reine démoniaque a confirmé que c'était sa faiblesse et a déclaré que cela pouvait être utile. Alors, avec un regard sévère, elle a souligné et a crié qu'avec cette attitude, il ne vaincrait jamais la reine démoniaque, laissant le garçon sous le choc. Maintenant déterminé. Le garçon a promis de faire de son mieux pour surmonter sa faiblesse et manger les poivrons sans hésitation. Malicieusement, la reine démoniaque a déclaré que c'était une stratégie infaillible. Explorez sa faiblesse. Poussez-le à votre limite mentale et attaquez-vous au moment le plus vulnérable. Et, croisant les bras, elle a admis elle-même que surmonter une faiblesse n'était pas si simple, car elle aimait même les poivrons elle-même. Alors, le garçon ferma courageusement les yeux et mordit le poivre cru, essayant d'ignorer le goût amer explosant dans sa bouche. Voyant sa distraction, Ice a identifié l'ouverture parfaite pour attaquer, mais le garçon, grimaçant. Il s'est plaint de l'horrible gouet, étant surpris par le cri, Ice a déclaré qu'il était presque trompé, pensant qu'il était vulnérable. Soudain, une idée brillante est venue à sa tête et, se tournant vers vous. Le garçon a demandé avec enthousiasme si son maître pouvait lui apprendre à aimer les poivrons, la laissant complètement sans voix et a expliqué que, être fort, elle saurait probablement comment gérer ce goût terrible. Mais la reine démoniaque balbutia, lui demandant pourquoi elle était traînée pour cela. Le garçon a donc laissé entendre que son maître n'aimerait pas non plus les poivrons. Augmentant encore sa panique. Désespérée, elle a nié avec véhémence, affirmant qu'elle les aimait, bien qu'elles soient visiblement rouges. Rapide, elle a annoncé qu'elle lui montrerait un délicieux proxénète fait de poivrons, tandis que le garçon excité a immédiatement offert de l'aide. Et lorsque vous commencez à préparer le repas, ayez à refléter à quel point elle était entrée dans une situation étrange, mais a décidé de passer à autre chose, convaincue que la viande aiderait à déguiser son goût. Peu de temps après, la création de la reine démoniaque. Les poivrons en tas de viande étaient prêts. Étonnamment délicieux. Encore un peu sûr, il les a invités le garçon à manger, admettant ennuyeux que c'était la première fois qu'il préparait ce plat. Nerveusement, elle regarda en silence, se demandant si le garçon aimerait vraiment la nourriture. Le garçon a ensuite donné une bouchée généreuse sur ses poivrons en peluche, mâchant avec un enthousiasme inattendu. Avec cela, ils ont été choqués et rincés. Ne croyant pas à sa réaction positive devant son plat improvisé, sa bouche pleine, le garçon a salué son maître, disant qu'elle était incroyable et se demandant si les poivrons pourraient vraiment être si savoureux. Pendant ce temps, Ice a tenté de minimiser la situation, embarrassé, disant que ce n'était pas grave. Donc, notre petit héros a dit que manger avec quelqu'un était très agréable. Faire apparaître un sourire discret sur les lèvres de l'Ice. Eh bien, apparemment, la puissante reine démoniaque a pensé la même chose. Excité, le garçon a pris un autre poivre et a déclaré sans crainte de ne plus les détester. Vous faisant vous encourager à manger plus. Soudain, elle leva les bras de désespoir, criant mentalement qu'elle avait aidé le héros à surmonter involontairement sa faiblesse. La glace désespérait davantage pour réaliser qu'en fin de compte, elle avait finalement renforcé la propre personne qu'elle devrait affaiblir. Et en regardant sa propre assiette, il s'est rendu compte qu'il avait également mangé une partie du poivre, acceptant l'ironie de la situation. Eh bien, en fin de compte, les deux sont devenus plus forts. Alors, j'ai suggéré que cette fois. C'était un match nul, mais le garçon, toujours à mâcher, a juste regardé son confus, et non à comprendre ce qu'elle voulait dire. Le lendemain, à l'extérieur de la grotte, il était préparé. Se disant que ce jour-là, elle vaincra enfin le héros en tant que véritable reine démoniaque et, déterminée, a appelé le garçon, disant qu'il était temps de s'entraîner. En entrant, il l'a trouvé assis sur une petite table de fortune, écrivant avec pitié. Surpris par la visite soudaine, il se tourna rapidement. Curieux, il leur a demandé s'il écrivait une lettre.
Mais le garçon, gêné. Il s'est retourné et lui a demandé de ne pas regarder. Il a expliqué ce qu'il écrivait à ses futurs compagnons, ce qui l'aiderait à vaincre la reine démoniaque. À ce moment, il se figea, commençant à transpirer froid. Répétant mentalement les paroles du garçon dans son esprit, la poussant doucement hors de la grotte, le garçon a dit que c'était très important et lui a demandé d'attendre dehors. Juste un peu. À l'extérieur, la reine démoniaque reflétait furieusement que tous les efforts pour s'infiltrer et gagner la confiance du garçon avaient été précisément pour éviter des moments comme ça. Et maintenant, elle a fait face à une menace sérieuse. Déterminée, elle a conclu qu'elle devait empêcher ses compagnons d'apparaître de toute façon. Et, espionnant derrière une pierre près de l'entrée, il a vu le garçon fredonner doucement alors qu'il écrivait sa lettre avec beaucoup d'enthousiasme. Puis Ice a réfléchi à la façon dont il pouvait voler cette lettre. Même en considérant qu'il brûle, il en utilisant discrètement sa magie de feu. Soudain, le garçon s'est demandé comment écrire un mot spécifique. La prenant par surprise et lui faisant se demander s'il pratiquait l'écriture. Avec cela, la reine démoniaque détourna les yeux, demandant si le pauvre gars ne pouvait pas écrire. Honte, il les a confirmé ses soupçons alors que le garçon revenait calmement à la table, essayant de déchiffrer les mots par eux-mêmes. Elle regarda silencieusement, se sentant coupable de le voir travailler si dur pour terminer la lettre sans dépendre d'elle. Et il se demandait si ses compagnons étaient vraiment si importants pour lui qu'il persiste comme ça. Puis elle serra fermement sa main. Peu de temps après, le garçon a fini d'écrire. Puis il a manqué de la grotte. Vous cherchez des IA et l'appelant avec enthousiasme. Dès qu'il s'est éloigné, elle en a profité pour se faufiler dans la grotte et s'approcher de la table. Pensez vite. Il a conclu que le seul morceau de papier avait été détruit, les compagnons de notre héros ne lui viendraient jamais. Et avec un regard froid, il les a soulevés et a jeté ses flammes noires au bout de ses doigts. Prêt à incinérer la lettre et à écraser tout espoir de renforcement pour le garçon. Elle a tendu la main, mais avant de la brûler, elle s'est arrêtée. Et se sentait divisée avec elle-même. Un souvenir rapide a émergé dans son esprit du pauvre garçon avec sa tête baissée, luttant pour comprendre les paroles difficiles de la pauvre tête du garçon avec sa tête. Luttant pour comprendre les mots difficiles. La vision de cet effort semblait frapper le étroitement, ce qui a mis une main sur la poitrine. Exactement à ce moment. Le garçon est retourné dans la grotte et, la voyant là, sourit, soulagé. Il s'approcha, attrapant la surprise près de la table, la faisant bégayer, ne sachant pas quoi dire. Sans réaliser votre conflit interne. Le garçon a pris l'enveloppe de la table, l'a étendue à elle, lui demandant de lire la lettre. Il a souri avec espérance, tenant l'enveloppe des deux mains. Complètement choqué et rincé, Ice a demandé à Ice incrédule si la lettre était vraiment pour elle. Toujours hésitant, elle a commencé à ouvrir lentement l'enveloppe. Revoyant le contenu écrit d'effort par le petit héros dans la lettre, le garçon a remercié toute la formation quotidienne et l'a invité à vaincre la reine démoniaque ensemble. Surprise, il leur a demandé si c'était la première lettre qu'il avait déjà écrite et remis en question les compagnons. Mais le garçon, souriant. Il a expliqué qu'il imaginait toujours que sa première lettre serait pour son maître et qu'il gardait le secret. Il a déclaré qu'il n'y avait personne d'autre que d'elle, la faisant finalement réaliser tout. Avec un visage rouge et tenant la lettre contre la poitrine. Ceux qui ont réalisé qu'elle était la seule personne qu'il avait déjà écrite dans sa vie et complètement embarrassé, a compris que son soulagement antérieur ne venait que de l'absence d'autres compagnons menaçants. Puis le garçon a répété avec pureté son désir de vaincre tout mal ensemble. Mais bientôt la réalité a frappé et elle a réalisé que la reine démoniaque était en fait elle-même. Retour au château sombre, et, assis dans son trône imposant. Relisez silencieusement la lettre du petit héros. Puis un sourire authentique et accueillant est apparu derrière le masque, réchauffant son cœur alors qu'elle absorbait chaque mot sincère écrit pour elle. Mais peu de temps après, S a tordu le trône sous le regard suspect de ses gardes démoniaques. Au milieu de tout ce conflit interne, la reine démoniaque a continué à relire la lettre. Perdu dans ses propres pensées turbulentes qu'il ne pouvait plus contrôler. Réalisant son excitation, l'un de ses subordonnés a suggéré de se reposer un peu, mais il a refusé, disant que ce n'était pas nécessaire. Depuis le précédent démon, le roi ne s'est jamais reposé. Mais le paillasson a insisté, la suppliant de faire une pause, s'assurant qu'il prendrait soin du reste. Avec cela, elle a accepté à contre-cœur. Désormais libre des tâches du château, Ice a demandé s'il devait en profiter pour voir le héros. Puis dans la forêt, elle a regardé le garçon s'entraîner avec son épée.
Réaffirmez votre stratégie pour faire semblant d'être votre maître pour trouver une opportunité et la vaincre. Déterminée, elle a déclaré que, en tant que reine démoniaque, il a dû affirmer son autorité et éliminer le héros dès que possible. Et, soupirant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de temps pour se reposer. Donc, le garçon a remarqué sa présence. Le lendemain, il a trouvé le garçon essayant de suspendre un futon lourd dans une corde à linge de fortune à l'extérieur de la grotte. La voyant s'approcher, il sourit, soulagé, disant qu'elle était arrivée à l'heure. Avec un sourire radieux, il a demandé de l'aide pour porter le futon. Maintenant à l'intérieur de la grotte du héros, Issy a vu se coucher à côté du garçon, qui sourit paisiblement les yeux fermés. Confuse, elle se demanda comment elle s'est retrouvée là-bas, tandis que le garçon ouvrant les yeux. Il a commenté l'excitation de la façon dont le nouvel homme était à l'aise. Puis elle a demandé pourquoi elle était là et il a expliqué qu'elle voulait bien que son maître se reposait. Faire de la glace a pensé qu'il a agi exactement comme ses subordonnés. En interne, elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle perdrait sa chance de le regarder. Déclarer que le sommeil serait une défaite. Pour aggraver les choses, le garçon a montré des fleurs qu'il avait récoltées, disant qu'il l'aiderait mieux à dormir, faisant réfléchir la reine démoniaque à la quantité qu'il a essayé de la faire se reposer. Alors, il a commencé à chanter une chanson de Minara alors qu'elle lui manquait les dents, jurant qu'il ne dormirait pas et que, en tant que reine démoniaque, ne serait pas trompé par un enfant. Mais à la fin, sa douce petite main toucha doucement son front. Alors, elle a commencé à appeler son nom alors qu'il donnait de petites touches sur son front. Notre petit héros a expliqué avec un sourire que son grand-père avait l'habitude de le faire pour l'aider à dormir profondément. Et, se sentir endormi en prenant le relais. Ice a demandé d'où elle savait cette sensation réconfortante. Soudain, un souvenir est apparu. Une version beaucoup plus jeune d'elle courir et pleurer désespérée pour un champ de bataille dévasté. Dans cette mémoire, une silhouette sombre a demandé si elle était une survivante et l'a invitée à l'accompagner. La silhouette a tendu la main et Little Ice a attrapé sa jambe. Ressentir un soulagement réconfortant. Soudain, Aya a ouvert les yeux brusquement et s'est réveillé effrayé, se demandant quand cela s'était produit. Assis, il se demanda comment il pouvait s'endormir en présence d'un enfant. Se sentir humilié, mais admettant qu'il se sentait en quelque sorte un peu mieux, inquiet. Elle s'interrogeait sur l'état du héros. En tournant, il l'a trouvé dormant profondément à ses côtés. Elle a ensuite réfléchi s'il avait également succombé à un sommeil fort. Le garçon se reposa, respirant lentement et tranquillement. Le regardant pour dormir, il l'a légèrement choisi. Conscient que ce moment lui a offert une opportunité qu'elle ne devrait pas gaspiller, mais l'atmosphère silencieuse et confortable lui a rappelé la sécurité qu'elle ressentira cette journée lointaine. En silence, elle a juste regardé et décidé que, pour ce jour, elle passerait, reportant à nouveau sa mission. Alors, elle se coucha à nouveau à côté de lui et s'endormit. Et au milieu de la nuit, il les a réveillés à nouveau effrayés, se plaignant de trop dormir. Le lendemain, en marchant dans la forêt sous une forte pluie, il leur a déclaré qu'il aurait dû rester à la maison ce jour-là, mais avec sa main étendue et un certain look, il a dit que ce serait certainement le grand jour où elle pourrait remplir sa mission. Jusqu'à soudain, elle saute en arrière, effrayée en marchant sur une boue. C'est alors qu'elle a entendu une voix familière l'appeler. Et bientôt, une créature de boue géante est apparue, tenant une épée en bois avec un sourire sur son visage. Atonite, elle a entendu la créature dire que le héros a continué à s'entraîner même sous la pluie et s'est demandé en interne s'il était vraiment le petit Wu. Sans réfléchir à deux fois, notre petit héros s'est jeté sur elle, répandant la boue partout peu de temps après, tous boueux. Ainsi baigna le petit alors qu'il grommelait d'être sale. Il a insisté pour qu'il puisse se laver, mais avec impatience, a déclaré que son dos avait également besoin d'un bain. En interne, la reine du démon a réalisé que encore une fois la chance parfaite de l'attaquer par surprise, mais au lieu d'agir les mains en reposant doucement sur la tête savonneuse du garçon avec elle, elle a paniqué. Réalisant qu'une fois de plus, il se rendit à ce côté vulnérable et naïf qu'il a montré. Le garçon a essayé de comprendre son hésitation alors qu'il combattait son propre conflit interne. C'est à ce moment qu'elle a involontairement réalisé la vieille cicatrice marquée dans son propre abdomen, mettant en lumière des souvenirs douloureux. Rapide, elle a couvert la marque avec ses mains et, prise par honte, a essayé de cacher les cicatrices de son passé. Avec cela, Ice a rappelé que chaque fois qu'elle voyait cette cicatrice, elle se souvenait du jour de la bataille pour le trône du prochain roi démon. Eh bien,
Il est temps pour le flashback. Après une lutte ardue, Aïs a été déclarée gagnée et couronnée la nouvelle reine du démon avant tout. Même dans la victoire, elle se sentait gênée, sachant qu'elle avait besoin de démontrer un pouvoir écrasant pour prouver sa véritable valeur. Ses subordonnés l'ont constamment comparée à son prédécesseur. Augmenter le poids qu'elle a porté sur ses épaules encore inexpérimentées. Avec cela, il les a vus dans ce vieux souvenir vivant blessés de leur faiblesse. La marque de l'inexpérience qui l'a tellement tourmentée. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas du tout faire face à son prédécesseur dans cet état. Peur de devenir une reine de démons indigne si elle continuait à vaciller. De retour dans le présent, touchant la cicatrice avec ses doigts, et s'est dit qu'elle était maintenant différente, qu'elle n'était plus le débutant indécis avant. Et, servant les poings étroitement. Il a juré silencieusement qu'il vint le héros et prouver sa valeur une fois pour toutes. Totalement inconscient de ce tourbillon, le garçon a également mis fin à ses poings et a crié avec enthousiasme, complètement impliqué. Surprise, la reine du démon a remis en question sa réaction soudaine, et le garçon, avec un sourire innocent et radieux, a demandé si elle avait combattu pour quelque chose d'important et de continu ferme, même après avoir eu tant de dégâts. Avec l'admiration dans ses yeux, il a déclaré que la marque sur son ventre était une véritable blessure d'honneur, juste quelque chose d'incroyable. Puis il réfléchit silencieusement à propos de cette interprétation naïve, laissant un sourire faible, plein d'enthousiasme. Le garçon a dit qu'il voulait aussi une cicatrice comme celle de ses maîtres. Il gagne après une grande lutte contre la reine du démon, faisant penser à Ice qu'aujourd'hui, il pouvait à peine vaincre une simple boue. Alors, elle a réfléchi s'il imaginait vraiment la combattre pour gagner une telle blessure. Mais il s'est vite rendu compte et a semblé hésiter un peu, son courage hésitant face à la réalité. Et, imaginant sa peau lisse et fragile. Il se demandait s'il pourrait vraiment le blesser. Et secouant la tête pour contester les pensées, elle a momentanément perdu le sang-froid. Pas de ligne en interne alors que le garçon la regardait confus sans comprendre sa réaction. Se remettant, lui cria, lui ordonnant de cesser de se détendre et de retourner à l'entraînement immédiatement, se souvenant qu'il avait besoin de devenir plus fort. Comme la vraie reine démoniaque l'a toujours été. Peu de temps après, déjà habillé, Esu a guidé vers la forêt, annonçant qu'il commencerait une formation de survie rigoureuse, tandis que le garçon, excité et curieux. Il a demandé s'il y avait des monstres. Plus confiant, le garçon a expliqué qu'il passerait une semaine seul dans la forêt dans le cadre d'un test imposé par un certain Noël Sama, laissant les confs se demandant qui serait cette fille. Bientôt, il a fermement demandé à son maître de ne pas interférer, disant qu'il voulait terminer le test seul. Courir excité à la forêt dense, il a dit au revoir. Maintenant seul, Ice a reflété que les monstres de cette forêt étaient implacables et que pour quelqu'un qui ne connaissait pas le terrain, s'il était perdu était une question de temps. Avec cela, elle imaginait le garçon tombé et désespéré, mendier de l'aide. Convaincu qu'il devrait bientôt intervenir, souriant avec suffisance, pensait qu'il mourrait probablement là. Mais bientôt une goutte de sueur coulait sur son visage. Cependant, récupérant rapidement votre posture. Elle sourit timidement, se réaffirmant que, en tant que reine des démons, devait assister personnellement à la fin du héros, quel que soit son destin. En attendant, dans les profondeurs de la forêt sombre, le garçon a essayé de mettre en place son camp improvisé. Voyant puis s'approchant, il lui a sérieusement demandé de ne pas l'aider. Et la reine du démon vient d'accepter. Garder ses distances, mais rester là, mais bientôt il trébucha, laissant ses fournitures tomber au sol, s'exclamant frustré alors qu'il était maladroit essayant de tout rassembler. Peu de temps après, il a tenté de suspendre son sac provisoire sur une grande branche, se prolongeant autant que possible sous le regard attentif et impassible. Mais en même temps, il a couru désespéré après s'être heurté à un énorme toile d'araignée. Bientôt, il atteignit le bord d'une rivière, déterminé à chasser sa propre nourriture. Et sans hésitation, il a lancé sa lance de fortune dans l'eau. Crié pour que le poisson se prépare à la bataille. En essayant et en sueur, il s'est plaint que la pêche était beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait, lui faisant suggérer qu'il a utilisé un filet. Mais le garçon a répondu qu'il ne lui avait pas ordonné d'utiliser seulement un harpon. Les rendre encore plus en colère et a demandé de quoi l'enfer était cette femme dont il parlait. Alors qu'il continuait, sa lutte n'a pas réussi à obtenir un seul poisson, il a crié qu'il était très impatient pour ce genre de défi. Mais avec ses yeux brillants de détermination, le garçon a déclaré qu'il n'avait aucun sens de demander de l'aide car il avait besoin de devenir un héros respectable pour son propre mérite. Sur ce, il a crié qu'il devait surmonter ce défi seul, sans raccourci.
En observant juste, il a explosé que, dans des conditions actuelles, le laissant seul semblait sûr, car il se détruirait probablement seul. Et il a admis elle-même qu'elle est presque intervenue, comme elle l'a toujours fait, mais a résisté, signant sa décision. Bientôt, elle a remarqué que de cette façon, il ne survivrait certainement pas longtemps dans cette forêt. Incapable d'obtenir quoi que ce soit, le garçon s'approcha lentement de l'extrême fin. Et bon, avec un sourire subtil, a conclu qu'il n'aurait même pas à faire quoi que ce soit, car il finirait par se suicider, facilitant son travail. Poursuivant sa tentative frustrée, le garçon a de nouveau raté. Alors qu'un poisson sautait de l'eau, se moquant de façon flagrante son manque de compétences. Esa vient de regarder en silence, convaincu qu'il échouerait. Et, en fait, dans la prochaine tentative, le garçon a perdu l'équilibre et est tombé dans l'eau. Voyant la scène, la reine du démon a vu les poings, se battant avec toute la force contre l'envie de l'aider. Se répétant qu'elle ne pouvait pas interférer. Une bataille interne a commencé à éroder son auto-témoignage. Mais soudain, le garçon a émergé de l'eau en souriant et avec un poisson spécifié à la pointe de la lance. Voyant cela, Hayes n'a pas réussi à contenir sa joie et a de nouveau fermé ses poings, mais cette fois vraiment heureux et fier de son succès. Peu de temps après, le garçon a fièrement tenu le poisson pour elle. Et toi? Réalisant sa réaction exagérée, il a paniqué, se grondant furieusement pour se réjouir. Pirant ses pensées, elle a essayé de se convaincre qu'elle ne voulait rien dire et qu'elle contrôlait toujours la situation. Peu de temps après, maintenant sous le ciel nocturne, il a regardé le garçon profondément dormir sur son épaule. Une menace de salive s'est drainée dans le coin de sa bouche. Complètement inconscient du monde qui vous entoure. Ensuite, la reine des démons a pensé qu'au fond de sa performance ne la surprend pas du tout. Le lendemain, elle a porté le garçon endormi sur le dos à travers la forêt. Remettre en question ses propres actions, mais a démissionné à la situation qu'elle avait créée elle-même. Avec cela, un léger sourire est apparu sur ses lèvres. Mais bientôt la mémoire du garçon mentionnant Noël Sama est revenue à son esprit, la laissant intriguée par qui serait cette mystérieuse personne. Soudainement, le son des pas s'approchait et une silhouette à capuche est apparue, la grondant pour avoir perturbé la formation du héros. Choquée, la reine du démon s'est demandé qui était cette femme. Puis elle a enlevé le capot, se révèle être une femme blonde, avec d'énormes lunettes et seins, qui ont déclaré que la présence d'ayant enroulé les monstres, c'est-à-dire, plus l'être est fort, plus la peur l'appelait directement par le titre de Demon Queen. Un fondage et avec des flammes noires impliquant sa main, il a été demandé à savoir qui cette femme audacieuse a osé la défier. Ensuite, la femme s'est présentée comme Noël, la grande personne sage chargée de guider le héros dans son voyage pour sauver le monde. Et en même temps, il se demanda comment cette femme pouvait voir à travers le déguisement soigneusement monté par elle. À ce moment-là, le garçon a commencé à se réveiller. Néo l'a appelé pour le titre de héros, tandis que Hayes l'a appelé, exposant involontairement la relation intime qu'elle avait construite. Bientôt, la blonde le serra dans ses bras, quittant la reine du démon complètement choquée. Heureuse de la voir, le garçon a demandé à son retour, et elle, avec un doux sourire, a répondu qu'elle venait d'arriver. Observant l'interaction, il a cassé sa langue. Visiblement jaloux. Ensuite, la reine du démon a exigé qu'il explique immédiatement qui était cette femme. Avec un sourire, le garçon a présenté Nol comme le grand sage, expliquant que sa famille avait la mission de protéger et de former des âmes courageuses depuis des générations. Et lui, excité, a dit qu'il faisait de son mieux dans le test proposé par elle, la faisant la louer. Le garçon a ensuite mentionné qu'il était également formé par son maître, ce qui lui a fait demander de qui il parlait. Il était silencieux. Avec cela, Noël a suggéré que le héros continuerait à se reposer et a dit qu'il voulait parler à son maître seul. Maintenant, ailleurs, la blonde vous a prévenu. Dire qu'elle l'avertissait à l'avance et l'appelait directement dans une reine démoniaque. Noël a dit qu'il garderait sa véritable identité secrète. Sush, notre protagoniste a demandé ce que Noël complotait. Mais le sage a nié tout plan, disant qu'il ne pensait qu'au bien-être du héros et a expliqué que le garçon n'était toujours qu'un enfant immature et que s'il découvrait que son maître bien-aimé était. En fait, la reine du démon, son cœur partirait et son immense pouvoir perdrait probablement le contrôle. Alors, se souvenant de la force qu'il a montrée contre Lion, il a reconnu le danger que cela représentait et, tenant fermement son personnel, Noël a déclaré qu'il n'était pas satisfait de cette situation. Ensuite, les deux se sont affrontés et Noël a demandé à Hayes, « Veuillez ne pas intervenir ». Et après cette conversation, il l'a regardé s'éloigner. Alors,
Il a réaffirmé qu'il faisait cela juste pour vaincre le héros et n'a pas pu abandonner. Après tout, c'était sa mission. Le lendemain, les oiseaux ont chanté sous le ciel clair de la forêt et Ezinu est apparu en même temps. Les deux hurlaient le temps de s'entraîner, appelant notre petit héros. Ensuite, les deux ont commencé à discuter, avec Nu pour se demander pourquoi il était toujours là et la reine du démon rétorquait qu'il ne pouvait pas rendre le héros plus fort et avait besoin de garder son image de maître. Bientôt, Hayes a annoncé une formation intense à l'épée, tandis que Noël s'est interrompu rapidement, déclarant que l'entraînement magique était également important, laissant le pauvre garçon confus entre les deux. Noël a dit au garçon que dès qu'il a dominé la magie, il deviendrait un héros très puissant, le laissant excité et en attente. Avec cela, il a rapidement décidé qu'il s'entraînerait à côté de sa blonde et a commencé à marcher avec elle pendant qu'il l'appelait. Incapable de cacher son envie, la reine du démon a été paralysée, horrifiée par la décision soudaine du garçon. Téléchargeant son look, elle a trouvé tout ridicule. Se demandant silencieusement pourquoi cela la dérangeait tant, et reflétait que tout cela devrait faire partie d'une stratégie pour la retirer et la vaincre. Mais maintenant, elle a entendu s'éloigner sans pouvoir faire quoi que ce soit. Puis il a essayé de trouver une justification rationnelle pour ses sentiments confus, mais aucune réponse n'est venue de manière convaincante. Pendant qu'il marchait, Noël a demandé nonchalamment si le maître du garçon n'était pas une personne effrayante, mais il l'a nié sans hésitation. Au contraire, le garçon a fièrement déclaré que son maître était fort, gentil et l'a toujours aidé. Même sans rien demander en retour, et avec un sourire radieux, il a déclaré qu'elle était quelqu'un de très important pour lui, une personne qu'il admirait de tout son cœur. Ce qui a fait demander que la blonde demande si c'était vraiment vrai. Réfléchie, elle a conclu que cela était inattendu et que la confiance aveugle du garçon dans la reine du démon avait atteint un niveau dangereusement incontrôlable. Préoccupée, la blonde a dit qu'elle devait les séparer bientôt puis a appelé le héros. Et avec un doux sourire, elle a rapporté que les deux monteraient à bord d'un voyage ensemble, mais, laissant le garçon complètement surpris. Sur ce, le garçon a demandé la raison pour ce voyage soudain, et elle a expliqué que c'était pour son propre bien. Hésitant, il a commencé à dire quelque chose, mais Nu l'a rassuré et lui en tenant la main. Il a promis qu'il serait à côté de lui à chaque étape de son voyage. Mais soudain, la voix furieuse d'Isaac a volé à travers la forêt, criant qu'il s'attendrait à une seconde. Et apparaissant rapidement, elle a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'aller nulle part, car il pouvait s'entraîner juste là. Avec cela, le garçon a appelé son maître tandis que Noah regardait avec une irritation évidente. Les sages ont dit que cela ne concernait pas Hayes, mais la reine du démon a répondu que, en tant que maître, ne permettrait pas à Enahu de faire ce qu'il voulait. En se disputant, Hayes pensait désespérément que s'il allait avec Nul, ses chances de le vaincre diminueraient considérablement, essayant de se convaincre que c'était la seule raison d'intervenir. La reine du démon lui a ordonné d'aller à ses côtés alors qu'elle était nue en même temps à demander au héros de l'accompagner. Graffiti est sous pression par les deux. Le garçon était paralysé, ne sachant pas quoi faire ou qui aller. Alors notre protagoniste a crié pour que Noël cesse de le confondre. Mais le sage a répondu, accusant la reine démon d'être le vrai menteur là-bas. Furious, et a avancé contre Noël, criant qu'elle avait promis de ne pas révéler la vérité. Et avec ton coup, il fit trembler le sol sous ses pieds. Cependant, Noël a esquivé agilement et a critiqué la façon dont il agissait tout le temps. Bientôt, les deux se sont affrontés et au milieu de la confrontation, les sages ont dit à haute voix que toute sa proximité était juste de trouver l'occasion de le vaincre, mais a dit qu'elle n'avait en fait aucune véritable intention de tuer le héros. Choqué et irrité, Ezin a repoussé la main de Nal. Niait avec véhémence ces mots. Et avec ses dents serrées, il a réaffirmé son identité de reine démoniaque, jurant qu'il vint le héros de ses propres mains. Les deux se sont ensuite battus, échangeant des coups puissants tandis que le garçon pauvre et désespéré les suppliait d'arrêter de se battre. Voyant tout, il est tombé au sol, se blâmant pour toute la confusion. Entre les larmes, le garçon pensait qu'un vrai héros ne devrait pas hésiter, mais il était tout simplement trop indécis. Frappant fort le sol, il marmonna à lui-même qu'il n'avait pas ce qui était nécessaire et, pleurant désespérément, cria qu'il avait échoué en tant que héros. Au même moment, Néo s'est exclamé dans une panique. Réalisant que le stress soudain rendait le pouvoir du garçon complètement hors de contrôle. L'aura violente a blessé la main de Noël et... Rétraction, elle gémit, admettant qu'elle ne pouvait pas se rapprocher. Mais ignorant le danger imminent, Hayes a avancé déterminé vers l'explosion du pouvoir. Sa main passa par sa barrière sans hésitation,
et elle le serra fort dans ses bras, impliquant son petit corps au milieu de cette tempête de pouvoir incontrôlé. Se coupant les dents, elle pensait que son corps agissait seul et que, d'une manière ou d'une autre. J'avais besoin de la calmer à ce moment-là. Peu à peu, l'expression du garçon a commencé à se ramollir. Il a ensuite demandé s'il se sentait déjà plus calme, l'appelant affectueusement par son vrai nom. Donc, le garçon a remarqué les blessures dans ses mains et ses épaules, se blâmant en silence pour être la cause de tant de douleur. Mais il l'a rassuré, lui disant de ne pas s'inquiéter. Et il a déclaré que ses cicatrices, comme lui, étaient des blessures d'honneur conquises en protégeant quelqu'un d'important. Regardez de loin. Noël est resté silencieux. Peu de temps après, elle s'est approchée et, avec un léger sourire, a dit qu'à ce moment-là, elle reviendrait, reconnaissant que le héros avait besoin de la présence d'Aïès. Mais la reine du démon a rappelé qu'elle avait toujours des problèmes en attente avec elle. Avant de partir, le sage a averti froidement de se préparer à ce qui allait arriver. La voyant loin. Le garçon a tristement demandé si elle partait déjà, et Noah a simplement répondu qu'elle avait ses propres obligations de se rencontrer. Comme ils ont dit au revoir à un câlin, Isaac a dit qu'il devrait changer le cours des choses de ce jour. Alors, en regardant ses propres mains blessées, il sentait que c'était le moment décisif. Mais avant qu'il ne puisse agir, le garçon, plein d'enthousiasme, il lui a demandé de continuer à s'entraîner le lendemain. Et avec un sourire sincère et instinctif, il les a acceptés sans hésitation, cédant une fois de plus. Immédiatement après, posant ses mains sur sa tête, elle a paniqué pour avoir accepté à nouveau. Pendant ce temps, dans le distant, je pensais que, pour l'instant, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter.